Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien et que vous gardez la foi, qui veut dire confiance, confiance en Jésus. Nous sommes le vendredi 27 mars 2020. Je compte pas les jours où le peuple français est pris en otage. Ô Jésus, prends pitié de nous, toi qui es toujours victorieux, quelle que soit la situation. Jésus, tu es toujours vainqueur. Prions les amis, prions, prions. Aujourd'hui, je vais vous parler de Maman Marie. Je vais vous parler de la Reine des cieux, notre Sainte Mère Marie. Ça fait un petit moment que je n'ai pas fait de vidéo à propos de notre Sainte Mère Marie, la Sainte Mère au Jésus, notre Mère à nous, puisque Jésus a dit sur la croix à Saint Jean, Jean, voici ta mère. Ce qui voulait dire qu'il donnait Marie à Jean comme mère, et Jean qui représentait donc l'humanité entière. Donc Jésus nous a confié sa maman, Marie, Reine des cieux, la Vierge Marie, la très sainte Vierge Marie, à nous, l'humanité entière. Merci Jésus. Il y a beaucoup de débats, d'ailleurs ces débats sont beaucoup moins vifs en ce moment, ce qui est bien normal, à propos de Marie. Donc nous catholiques, nous avons cette joie d'avoir notre Mère du ciel, et hélas, ici ou là, nous entendons des bruits qui veulent nous faire passer pour des personnes qui nous mettons en défaut vis-à-vis de l'Écriture en ayant une vénération pour Marie. Eh bien, j'ai une très bonne nouvelle pour tous ces détracteurs, malgré qu'on ne les entende pas trop en ce moment, et ça veut dire qu'ils ont un peu de sagesse. Alléluia. Merci Jésus. C'est que la Sainte Vierge, alors moi je suis rien du tout, je vous l'ai déjà dit, je suis pécheur et malade, je n'ai pas de titre, je suis juste un infidèle catholique, hein. Tout simple, basique, dont la base est appuyée sur toi Jésus mon rocher, mon bien-aimé Jésus. La Sainte Vierge Marie a été choisie par Jésus, Dieu le Père, le Saint-Esprit, pour recevoir le Sauveur, l'Emmanuel Jésus. Il faut bien comprendre une chose à propos de Marie, c'est que Marie, depuis sa plus petite enfance, depuis sa naissance, était donc une enfant entièrement offerte à Dieu. Entièrement. De par l'éducation qu'elle a reçue de ses parents, déjà, et elle était toute offerte au bon Dieu. Et c'était son souhait à elle. Ça n'était pas... Il y en a qui vous diront, ah, c'est les parents qui imposaient. Pas du tout. Pas du tout.
Dites-vous bien qu'il y a des êtres exceptionnels qui sont tout offerts au bon Dieu, au vrai Dieu. Et Marie a été choisie pour cela, pour cette capacité à s'offrir pleinement, mais vraiment pleinement, au bon Dieu, au vrai Dieu. Et c'est pour ça qu'elle a été choisie pour recevoir l'unique sauveur, l'unique rédempteur, Jésus. Donc, ceux qui pourraient vous dire que Marie aurait une place, des fois même au-dessus de Jésus pour certains, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Marie est un sommet d'humilité, d'accueil. Vous vous rendez compte, en recevant l'archange Gabriel qui lui a annoncé qu'elle allait être mère du Sauveur, qu'elle allait enfanter du Sauveur, de Dieu qui allait se faire homme, Jésus-Christ, elle a répondu, mais comment ça va se faire puisque je ne connais pas d'homme? Elle était tellement dans cette pureté qu'elle a répondu à l'ange Gabriel, mais comment ça va se faire? Comment je vais pouvoir enfanter puisque je ne connais pas d'homme? La Vierge Marie est un sommet d'humilité. Elle est toute tournée vers le bon Dieu, et quand elle a accueilli Jésus, en disant oui, qu'elle était prête à faire la volonté de Dieu le Père, Dieu le Saint-Esprit, et du Fils bien-aimé Jésus, de l'accueillir, d'accueillir son incarnation. Donc, toutes celles et ceux qui peuvent vous dire que Marie retiendrait quoi que ce soit pour elle-même, pour sa gloire personnelle, mais c'est d'une, j'allais dire d'une bêtise, mais je veux pas être, voilà, je veux pas que ça soit désagréable pour vous si vous êtes là-dedans. C'est parce que je veux vraiment vous inviter. Mon intention, c'est de vous dire, ouvrez votre cœur à cette compréhension douce de l'amour de Marie qui ne garde rien du tout. C'est tout est tourné vers Jésus, vers son Fils bien-aimé, vers le Père éternel, le Père de Jésus, notre Père, vers l'Esprit Saint. C'est pour ça qu'elle est réceptacle de l'Esprit Saint, parce que dans cette pureté de don, elle ne garde rien pour elle, Marie. Rien. Tout est offert. Et c'est pour ça qu'il y a une dévotion chez les catholiques qui est puissante envers Marie. Parce que nous ressentons qu'elle aime tellement son Fils qu'elle est la mieux placée pour prier pour nous. Et c'est pour ça que nous lui confions des prières pour qu'elle les présente à son Fils. Et c'est pour ça que vous allez dans une église, vous avez des petites chapelles avec les saints et l'endroit où il y a Marie, les bougies, il y a plein de bougies allumées. Là où il y a une statue de la Vierge qui représente Marie, c'est pas la statue qui est là. La statue nous fait penser à notre mère Marie et nous demandons à Marie de prier pour nous. Voilà les amis, Marie est toute tournée vers Jésus et elle prie constamment et c'est pour ça qu'elle nous invite à le faire.
à prier, 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 ne pas nous lasser de prier, de garder confiance. N'oublions pas que Marie a vécu des épreuves terribles, comme celle de voir son fils torturé jusqu'à la mort pendant 17 heures. Et à la fin, une fois mort, de le recevoir dans ses bras. Et elle a aussi vu Jésus ressuscité. Donc des douleurs, Marie en a connu de terribles. Et elle avait été d'ailleurs prévenue de ces douleurs terribles qu'elle allait vivre. Donc Marie n'est pas une personne en sirop. C'est une personne qui a vécu sur terre des moments inimaginables avec Jésus, qu'elle a porté en son sein, qu'elle a tenu dans ses bras, elle a fait grandir Jésus qui est Dieu, elle l'a accompagné, vécu pendant des années avec lui, avec Saint Joseph, et jusqu'à la passion de Jésus, qui est sa mort et sa résurrection, bien sûr. Donc c'est immense. C'est une expérience inouïe, unique. C'est pour ça qu'on l'appelle la nouvelle Ève. Parce que par sa pureté, par sa fidélité, elle a réparé la faute d'Ève. Ave Maria, nouvelle Ève. Voilà les amis, nous sommes très attachés à notre Sainte Mère Marie. Nous la prions, nous la vénérons. Alors si des bruits vous disent des choses qui seraient de nature à noircir la réalité, je vous invite à ne pas les écouter, car Marie est servante du Seigneur. Elle l'a dit elle-même, « Voici la servante du Seigneur ». C'est tout simple, c'est beau. Alors, quand c'est beau, on fait attention, on respecte. Et nous avons la joie. Et nous avons la joie du Fils, Jésus, qui aime que nous respectons sa Sainte Mère. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Merci à toi Jésus qui peut tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, de bénir toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Merci Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Grâce Saint Joseph, sois béni, merci. Toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Merci à toi, Sainte Marie-Madeleine, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, de bénir celles et ceux qui regarderont cette vidéo. Merci Saint Michel Archange, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, de vous bénir. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.
Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen.